Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Mars Toys, ce nouveau partenariat avec Mars Toys. Je vous ai déjà fait la vidéo de Walter White de la même marque. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets une petite note juste là dans le coin, vous pourrez aller la revoir et voir l'excellente figurine qu'a fait Mars Toys sur la licence de cœur de votre serviteur Breaking Bad. Ici, nouvelle figurine, licence que j'apprécie également du Batman. Vous savez que Batman, ça me laisse pas insensible. Batman Begins, donc premier du nom de Christopher Nolan, 1/6 scale collectible figure, c'est la MAT003, donc troisième figurine de chez Mars Toys. Il s'agit de Ra's al Ghul dans le premier film Batman Begins. Ra's al Ghul, interprété par Liam Neeson, superbe rôle, super personnage. On va voir ce qu'il en est pour ce petit kit. Pourquoi kit? Comme avec Walter White, il s'agit d'une figurine à assembler. Il y a la tête, les accessoires et également les vêtements. Vous devrez vous munir d'un body supplémentaire. Visuel de la boîte, on n'a pas du tout par contre un visuel typé Batman Begins, puisque la pluie, etc. ou autre, c'est plus un visuel Dark Knight Rises avec Bane justement. Donc là, on a un visuel qui reprend ce type d'affiche. Mars Toys, sur le côté The Ninja Master, c'est comme ça qu'ils appellent la figurine. Sur l'arrière, on retrouve le personnage de trois manières différentes, de face, de profil et également de dos. Les warnings habituels, comme d'habitude, un énorme merci à Mars Toys de m'envoyer les figurines pour vous les faire découvrir. Donc c'est envoyé totalement gratuitement et gentiment de leur part pour les faire découvrir aux abonnés de la chaîne. Donc un grand merci à eux. Ça n'empêche pas que si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon, comme d'habitude. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, les amis. À l'intérieur de la boîte, on a la petite mousse, comme d'hab, comme avec notre ami Walter. Et puis ici, on retrouve le petit set. Donc le set qui va se composer de quoi? La canne, les vêtements, les chaussures et le visage de Ra's al Ghul. On n'aura rien d'autre, mis à part des extensions de pegs si besoin, pour le faire plus grand, parce que tout de même, Liam Neeson est très grand, donc on a des extensions de pegs. C'est à peu près tout ce que l'on a dedans. Le visage, je le vois là, il a l'air d'être plutôt cool. Mars Toys m'a également fourni un body. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser les World Box AT20, mais ici, Mars Toys m'a envoyé un corps en plus pour pouvoir l'adapter dessus. Donc, merci à eux également pour le petit body. C'est un body assez simple, mais qui fera le job. Le petit bémol de ces bodys-là, c'est les mains. Les mains ne sont pas super jolies et pas texturées, donc je les remplace souvent. Moi, j'utiliserai, je pense, un AT20 dessus, mais si vous voulez ce type de body qui coûte pas très cher, il coûte une quinzaine d'euros, vous pourrez donc adapter le set sur ce type de corps également. On se détaille tout ça, on regarde ce qu'il en est. Alors, dans la petite pochette qui est là, on va retrouver les vêtements. Alors, les vêtements de Walter était exceptionnel au niveau du tailoring. On va voir ce qu'il en est pour ceci. On a donc... Oula, c'est joli ça, dis-moi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a un set complet, donc costume noir, donc veste super bien taillée, les petits boutons ici, donc nickel. Deux boutons devant à fermer, donc pression. Le petit gilet qui va aller en dessous et le petit pantalon noir. Ils nous mettent également une ceinture à venir mettre avec le pantalon. Donc ça, nickel chrome. On retrouve après la petite cravate. Bien la cravate, c'est pas un élastique, donc c'est vraiment super bien parce que du coup, elle va bien se mettre au niveau du col. Et il y a la petite perle qui est sur la cravate également, fidèle au personnage et au film. On a également son écharpe qu'on pourra mettre autour du cou, verte, parfait. Et puis la chemise à venir mettre sur le personnage. Ok, deux chaussures. Bon, les chaussures hyper simples, malheureusement pas de vrais lacets, c'est un petit peu dommage. Donc on a une paire de chaussures totalement plastique. Des vrais lacets, ça apporte quand même un léger plus quand même au réalisme de la figurine. On retrouve après la canne, donc canne de Ra's al Ghul. Ok, avec la petite perle également grise ici. Donc une canne, bon, ma foi, assez simple, rien d'exceptionnel. Le visage, je regarde s'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Non, je mets de côté. Le visage de Ra's al Ghul, on va le découvrir. Donc Liam Neeson dans le rôle du personnage. On est parti, on regarde. Alors, visage, bon, ça reprend très fort ce qu'on a eu dans le passé par une autre compagnie. Donc, je pense que c'est comme avec Walter White, une copie d'une autre compagnie qui a été faite. Alors, le paint est super joli, vraiment bien texturé au niveau de la peau, au niveau des cheveux, grisonnant sur le côté, le sculpte est propre. La barbe, nickel, avec les deux petites parties qui retombent ici, rien à dire. Le seul petit truc qui me gêne, moi, un petit peu, c'est le paint des yeux. Les yeux, c'est vraiment bizarre. Ils sont bien peints. Là, il n'y a rien à dire, c'est pas qu'il louche ou quoi que ce soit, mais le rendu dans l'œil donne un œil un petit peu bizarre. Je ne sais pas vous expliquer le... je pense que vous le verrez comme moi dans le visuel sur le côté, mais il louche pas.
c'est le peigne de l'œil. Est-ce que c'est peut-être le contour noir tout autour de l'œil qui est trop prononcé? Maintenant, quand vous le mettez forcément à une distance de 30 cm, ça se voit beaucoup moins. Mais quand on le regarde de près, les yeux sont trop sombres. J'ai l'impression que les yeux sont trop sombres, ou le contour de l'œil, ou je sais pas. Il y a quelque chose dans le regard qui me chagrine un petit peu et qui fait un petit peu bizarre. Mais c'est une très belle réalisation au niveau de la peinture, etc. C'est quand même très très propre. Bien écoutez, comme d'hab, j'assemble tout ça, je regarde ce que ça donne et je vous le montre tout de suite. Voilà, pose simple, la canne sur l'épaule, que vous puissiez voir la figurine. Eh bien, belle réalisation de la part de Martoys. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire, le tailoring est nickel. Le body correspond bien, bon, mais à part les mains, regardez les mains, ça fait très plastique, je vous conseille vraiment de changer le body par autre chose. L'écharpe donne super cool également, le tailoring du costume, je suis vraiment épaté, il fit vraiment super bien sur le corps, c'est une belle tuerie de la part de Martoys. Le visage, ben moi je reconnais Liam Neeson sans problème, et Ra's al Ghul également. Petit bémol dans les yeux, il y a quand même quelque chose qui me choque un tout petit peu, mais j'arrive pas trop à dire quoi. Voilà, donc là vraiment le body peut correspondre, mais il faut vraiment remplacer ses mains qui sont ultra brillantes plastique et qui sont vraiment pas jolies. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, on ne sera pas 50 poses, le principal c'est de voir la figurine tourner sur elle-même comme ça, puisque c'est comme ça qu'on l'exposera le plus. On ne va pas, comme je dis souvent, lui faire la roue. Voilà, comme ça on pourra voir Ra's al Ghul d'un peu plus près et voir le visage et la réalisation. Vous voyez à cette distance-là, c'est plutôt pas mal géré, hein. Le paint en tout cas est très propre sur le visage. Ils ont fait du bon boulot, les petits gars de chez Martoys. Hâte de voir la suite parce qu'il y a du très très lourd arrivé chez eux, surtout dans la licence Breaking Bad. Eh bien écoutez les potos, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Mars Toys Ninja Master. Eh bien pour les complétistes de la licence Batman, c'est un personnage que Hot Toys n'a jamais réalisé dans la licence Buggins, donc il peut correspondre et il peut compléter les figurines Batman déjà existantes. Forcément, je vous conseillerais de prendre plus le body AT20 de chez Worldbox parce que les mains de ce type de body sont vraiment dégueulasses. On le voit, hein, c'est complètement pâle, c'est même pas peint, il n'y a pas de texture, il n'y a rien du tout, ça va pas du tout avec le visage. Vous l'avez vu dans le visuel sur la box que c'était pas vraiment quelque chose d'exceptionnel au niveau des corps. Donc après, vous pouvez prendre ce type de corps et adapter juste des belles mains type Hot Toys, que vous avez certainement d'autres figurines qui traînent dans des boîtes ou autres. Vous pouvez forcément faire ce genre de choses. Le body en lui-même est de bonne qualité, il tient bien, pas de souci là-dessus. Maintenant, vraiment, le Worldbox vous donnera la possibilité d'avoir des articulations hyper rigides et puis des mains texturées beaucoup plus jolies que celle-là. Voilà, en tout cas, le set est nickel, les proportions sont super bien gérées, le tailoring est super propre, le visage pour moi est nickel, mis à part le paint des yeux où je suis un petit peu dérangé sur la pupille ou sur l'iris qui est un petit peu trop foncé. Mis à part ça, le sculpte, on reconnaît Ra's al Ghul sans problème et on reconnaît Liam Neeson également. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, ça change de tout ce qu'on a l'habitude de voir actuellement, donc je suis content de vous faire découvrir des vidéos différentes de Star Wars et de Marvel. Forcément, c'est du DC, mais un petit peu différent tout de même de ce qu'on a l'habitude de voir, donc je suis vraiment super ravi. Encore un grand merci à Mars Toys de m'avoir envoyé cette figurine pour vous la faire découvrir. Elle va être dans ma collection Batman juste derrière et elle complétera bien, ma licence Nolan. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Si le set vous intéresse, je vous le mets dans la description de la vidéo, vous pourrez le trouver, je vous mets le body, je vous mets tout ce qu'il faut comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, un gros like, vous vous abonnez de la sorte en cliquant sur s'abonner et la petite cloche et toutes les notifications afin de ne rien rater sur la chaîne. Et si vous aimez Mars Toys, suivez-les également sur les réseaux sociaux, je vous mets tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Merci encore à tous de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. À bientôt.